Salut à tous, ici le capitaine, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un générique déroulant comme à la fin de n'importe quel film qu'on peut voir au cinéma. Et à la fin de ce tuto, je vous montrerai en bonus comment refaire le générique d'intro de Star Wars. Petit disclaimer, pour ce tuto, je vais utiliser Adobe Premiere Pro, mais il peut être transposé sur n'importe quel logiciel qui permet d'utiliser des images clés. Et avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications. Vous pouvez me donner aussi dans les commentaires des idées de tutos que vous aimeriez que je fasse. Maintenant, sans plus attendre, on va lancer Premiere Pro. Alors il y a plusieurs méthodes qu'on pourrait utiliser pour faire ce générique, mais dans tous les cas, on va commencer par venir faire un clic droit dans notre bibliothèque, faire nouvel élément, séquence. Ici on va venir créer une séquence en 1920 par 1080. Alors là ici je fais donc du Full HD, 1920 par 1080. Si votre film est en 4K par exemple, vous rentrez les valeurs du 4K, donc 3840 par 2160. Ou si c'est en 720p, pareil, vous rentrez le format de votre film. La première méthode dont on pourrait penser qu'elle est la plus simple, ce serait de prendre notre outil texte qui est ici et d'écrire directement sur notre séquence. Le problème c'est que je vais faire quelques lignes et on va vite se rendre compte eh bien que on va vite manquer de place. Donc là on va mettre prise de vue, prise de son, et là on voit la cinquième ligne pardon, elle est déjà à moitié masquée. Donc on pourrait tout simplement faire remonter notre texte et continuer d'écrire. Voilà, comme ça par exemple. Le souci c'est que pour un générique beaucoup plus long, ça va être vite chiant, honnêtement, de devoir venir à chaque fois redescendre. Ça va vite être embêtant. Et surtout, ce sera plus compliqué d'avoir quelque chose de joli. Puisque là, par exemple, si je viens mettre les noms... Voilà, si je mets par exemple... Capitaine. Par exemple, Madateur. Voilà, on voit que ici c'est pas très propre, et surtout à chaque fois il faut faire plein d'espace et tout ça, donc ça devient plus compliqué. Et surtout si on veut mettre des images, par exemple si on a été aidé par une société dont on veut mettre le logo au générique, ça va être plus compliqué puisqu'on pourra pas le mettre directement sur le texte, donc ça fera plusieurs éléments à animer indépendamment, mais de manière à ce que ça soit fluide. Donc cette méthode c'est un peu laborieux. Mais encore une fois, pour des petits génériques, ça marche sans problème. La deuxième méthode, ce serait de faire une deuxième séquence. Donc, nouvel élément, séquence. Et cette fois-ci, de la faire beaucoup plus longue. Donc, par exemple, si on veut la faire 4 fois plus longue qu'un Full HD, donc horizontalement, on aurait 1920 pixels, et horizontalement, on aurait 4320 pixels. Donc ça, c'est 4 fois 1080. Et là, voilà, là, j'ai beaucoup plus de place. Encore une fois, je vais avoir quelque chose de pas très net au milieu. Je pourrais faire, par exemple... donc, j'ai fait CTRL-A pour tout sélectionner. Là, ici, je viens dans mes options de texte. Et si je fais là comme ça, aligné à droite, et que je viens faire un deuxième texte, comme ça, et que cette fois-ci je l'aligne à gauche, là on voit que j'ai déjà quelque chose de plus net. Ça me l'a mis sur le même, donc c'est là, ici, il faut venir changer la position. Donc là, voilà, là, je peux aller plus loin, j'ai de la place, je vois ce que je fais, je peux même rajouter des images. Et ensuite, je vais revenir dans ma première séquence en Full HD, et je vais prendre
la séquence que j'ai créée, je vais la mettre là. Je vais faire conserver les réglages existants. Et si je viens déplacer ma séquence, faut que je le trouve. Comme l'image est beaucoup plus longue, voilà. Et là, je vais avoir quelque chose. Bon, je suis pas très bien calé, mais je peux toujours revenir dans ma séquence et réajuster, là, ici, par exemple, mon texte pour le réajuster un peu mieux. Je peux même le recentrer un peu. Voilà, et là, j'ai quelque chose de beaucoup plus joli. Le problème de cette méthode, c'est que ça fait travailler avec une séquence qui est très longue, et la plupart des PC vont avoir du mal, puisque en termes de hauteur, ça revient à une hauteur de 8K. Personnellement, mon PC n'a beaucoup de mal avec la 8K. Donc c'est pas une méthode qui va vraiment nous aider en fin de compte. Donc ce qu'on peut faire par contre, donc je vais supprimer ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir créer un fichier sur Photoshop de la même taille que ce que je viens de créer, ou plus long si vous avez besoin, ou plus court, c'est selon vos besoins. Donc là ici, j'ai fait un 1920 par 4320. Et là ici, je vais pouvoir venir faire mon générique que j'exporterai ensuite en PNG. Et là, je vais pouvoir travailler avec un très grand format d'image avec lequel le PC n'aura pas trop de mal. Donc là ici, la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre mon image en noir. Donc soit je viens la remplir avec mon pot de peinture en noir, soit comme c'est du blanc, je viens faire du négatif. Donc je fais CTRL-I. Voilà, donc CTRL-I, ça va inverser les couleurs. Donc le blanc ici va prendre son opposé, c'est-à-dire le noir. Et je vais pouvoir venir prendre mon outil texte. Et là, je vais pouvoir choisir ma couleur. Et écrire mon générique. Donc là, j'ai créé une première colonne avec les différents rôles de chaque personne que je veux voir apparaître au générique. Donc maintenant, je vais faire échappe pour terminer ce texte. Et je vais en créer un autre, tout simplement en cliquant à côté. Et je vais mettre le nom de chaque personne qui a tenu le rôle qui est écrit ici. Voilà, donc là, j'ai mes deux textes qui sont ensemble. Et à partir de là, maintenant, je peux les bouger indépendamment. Voilà, si je veux les rapprocher un peu. Ou si je veux les centrer un peu plus par rapport à mon image. Voilà. Je peux les bouger les deux ensemble en sélectionnant les deux. Maintenant, si je veux rajouter une image, ça va être tout simple. Je vais faire Fichier, Importer et incorporer. Et là, je viens rajouter simplement ce que je veux. Voilà, là, je peux mettre des logos. Alors, un petit tip que je vous donne, c'est là, par exemple, ici, on voit le logo Acorn a du mal à être vu puisque il est noir sur fond noir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire clic droit, pixeliser le calque, parce que sinon, je ne pourrais pas travailler avec. Je vais faire double-clic sur la petite image qui se trouve là, ici. Et là, ici, je vais venir choisir contour. Je viens choisir ma couleur de contour. Je choisis si je veux le contour à l'extérieur, à l'intérieur ou au centre. Moi, ici, je le veux à l'intérieur. Et je choisis l'épaisseur de mon contour. Donc voilà, 2 pixels, ça me suffit. Et ça permet de séparer le logo du fond si c'est la même couleur. Voilà, donc une fois que j'ai terminé mon générique, ce que je peux faire maintenant, c'est l'exporter en PNG. Donc pour ça, fichier, exportation rapide au format PNG. Maintenant, je vais retourner dans Première et je vais venir importer l'image en question. Voilà, maintenant je peux venir la glisser. Je choisis la durée que je veux que ça dure. Donc je viens cliquer ici, par exemple, si je veux que ça dure 10 secondes, je vais faire 10 secondes plus 0,0 derrière, pour les frames. Je zoome un peu dans mon image avec Alt molette. Je clique, je glisse jusqu'à ma barre qui se trouve à 10 secondes. Donc là, je sais que ça fait 10 secondes. Le truc, c'est que ça ne bouge pas encore. Donc pour ça, on va utiliser des images clés.
Donc pour ça, je vais venir au tout début de mon image. Et dans ma position ici, je vais venir descendre mon image jusqu'à ce qu'elle disparaisse en bas. Je vais cliquer sur le petit chronomètre pour mettre une petite image clé. Donc ça veut dire que j'ai dit à première, à 0 secondes, au tout début de l'image, je veux que mon image de générique soit tout en dessous. Ensuite, je vais aller à la fin et je vais lui dire... Voilà, je vais à la fin. Et je vais lui dire, maintenant à ce moment-là, je veux que mon image soit tout en haut. Et donc ce que Premiere va faire, c'est qu'il va adapter l'image, il va animer l'image pour qu'elle passe en 10 secondes de la première position à la dernière. Ce qui fait que si je viens au tout début et que je fais play avec espace, voilà, mon générique est terminé, il n'y a plus qu'à exporter. Si maintenant on a fait une petite erreur, admettons, voilà, c'est pas Obi-Wan Kenobi qui a fait le mixage, c'était Anakin. Voilà. On va venir dans Photoshop. On va simplement reprendre la colonne de texte où Obi-Wan Kenobi est écrit. Avec mon outil texte, je clique sur Obi-Wan Kenobi. Voilà, triple clic pour le mettre en surbrillance. Et je peux tout simplement écrire Anakin Skywalker. Je refais exportation. Je reprends le même nom que la première image. Enregistré. Générique existe déjà, voulez-vous le remplacer? Oui. Ce qui fait que du coup, quand je reviens dans Premiere, voilà, ça a automatiquement changé. Donc même chose, si j'oublie une ligne, ça m'est arrivé par exemple la dernière fois que j'ai fait un générique. Si par exemple je voulais rajouter, je sais pas, si à la prise de vue Clifford n'était pas tout seul, s'il y avait Denver, le dernier dinosaure, qui a fait la prise de vue avec lui, voilà, je reviens pareil, je reviens ici, je passe une ligne, j'écris Denver, là du coup ça ne correspond plus, donc je vais venir sur mon autre colonne, je vais revenir au même endroit, je fais entrer pour passer une ligne, et ça me recale tout. Donc encore une fois, j'exporte le tout, je reprends le même nom, et quand je reviens dans Premiere, voilà, j'ai ma nouvelle ligne qui s'est créée. Donc je l'ai dit dans l'intro, mais je le répète, si vous n'avez ni Premiere ni Photoshop, c'est pas grave, tout ce qu'il vous faut, c'est un logiciel de montage qui vous permet d'utiliser des images clés, donc vous pouvez en trouver des gratuits, et un logiciel de création d'images, gratuit aussi. Donc par exemple Photofiltre, ça c'est ce que j'utilisais avant Photoshop, c'est totalement gratuit, c'est même beaucoup moins puissant, mais pour faire ça, c'est largement suffisant. Maintenant, comme promis dans l'intro, je vais vous montrer comment faire le générique d'intro de Star Wars facilement avec une simple étape en plus. Donc, je vais retirer ça et je vais importer, donc pareil, mon générique avec tout mon texte. Donc là, je l'avais déjà préparé. Donc si je clique dessus, si je double-clique dessus, voilà, je peux le voir. Donc j'ai fait exactement la même chose, hein, 1920 par 4320 pixels. Salut à tous, ici le capitaine du montage. J'ai fait une petite erreur, j'ai dit que c'était exactement la même chose que ce que j'avais montré juste avant. Alors oui, effectivement, c'est la même chose à une différence près. Là, sur cette image, le fond noir que vous voyez, c'est en fait un fond transparent. Donc quand j'ai exporté sur Photoshop, j'ai masqué le fond noir pour avoir une image avec une transparence. Vous verrez juste après pourquoi. Mais c'est important que le fond ne soit pas noir, mais qu'il n'y ait pas de fond réel sur cette image. Donc là, je viens le mettre dans ma timeline, et je veux par exemple qu'il fasse 30 secondes. Donc, pareil que tout à l'heure, 30:00. Je l'étire. Je viens dans mes options d'effet, donc qui se trouve ici. Je mets une image clé, pardon. Je le mets tout en bas.
Je viens à la fin et je le remonte. Je vais pouvoir maintenant admirer le résultat complet. Alors là, ça fait pas encore exactement le générique de Star Wars, hein. Le générique de Star Wars, tout le monde le connaît. Il part au loin. Il y a une impression de 3D dans ce générique. Donc on va venir la recréer ici. Donc pour ça, je vais faire clic droit, imbriquer. Voilà. Donc ça n'a pas changé grand-chose pour le moment. Si ce n'est que si on regarde, mon image clé, elle n'est plus là. Elle est dans une nouvelle séquence. Donc si je double-clique ici, voilà, ça me rouvre ma séquence. Et là, on voit que mes images clés y sont. Donc je reviens dans ma séquence principale. Je vais monter d'une ligne ma séquence générique. Et je vais venir importer une image d'étoile. Voilà, je viens la glisser là derrière. Là, on a déjà un peu plus le look Star Wars. Mais on n'a toujours pas donc l'effet 3D. Donc pour ça, je vais venir dans mes effets, dans ma barre de recherche, je vais taper 4 pour trouver l'effet 4 coins. Je l'attrape, je le glisse sur ma séquence. J'avance un petit peu pour voir ce que ça donne. Et je vais modifier les valeurs de l'effet 4 coins. Donc qu'est-ce que ça va être? En fait, ça va modifier... Là, ici, on peut voir, là, j'ai des flèches, des croix, pardon, qui apparaissent dans les coins. Donc, en fait, ça va permettre de déformer mon image en donnant une nouvelle position aux 4 coins de mon image. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de déplacer les 2 coins supérieurs et de les ramener vers l'intérieur. Donc, pour ça, je vais décaler mon coin supérieur gauche sur l'axe X. Je vais le décaler de 200 pixels. Et je vais faire pareil avec mon coin supérieur droit. Là, je vais le décaler de moins 200 pixels. Donc, je vais passer de 1920 à 1720. Et là, ça me déforme mon image. Mais comme la déformation et l'animation du texte ne sont pas dans la même séquence, ils vont fonctionner indépendamment. Ce qui fait que... Voilà, ça va être animé, mais ma déformation restera toujours la même, sans bouger. Ce qui fait que j'aurai cette impression de 3D. Je peux même augmenter l'effet en montant 300 pixels et 1620 pixels. Il ne reste plus qu'à exporter en faisant CTRL-M ou fichier exporter. Je viens choisir H264. On peut mettre correspondant à la source. Ça évite d'avoir à trop modifier les réglages. Donc là, correspondant à la source, en fait, ça veut dire que le format de mon image ici, ça va être le format de mon film final. Je peux changer le nom. Là, on va l'appeler Star Wars générique. Je fais exporter. Et une fois que c'est fini, on a terminé, tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Vous pouvez retrouver une autre vidéo qui pourrait vous plaire en cliquant juste ici, ainsi que tous mes autres tutos juste là. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, ciao.